Bonjour Séverine. Bonjour. Mais je me souviens pas vous avoir donné mon nom la dernière fois. Ah bon? J'ai sûrement dû deviner alors. D'accord. Alors. Que puis-je faire pour vous? Comment ça? Vous travaillez ici? Oui, c'est ça. Ok. Je venais juste acheter un téléphone pour ma sœur. Je vois, vous avez une sœur? Je suppose que c'est un cadeau d'anniversaire. Non, un cadeau de retrouvailles. Elle avait disparu, mais on l'a retrouvée. Ah bon? Quand ça? Vous me posez trop de questions à mon goût. Je vais plutôt aller chercher ailleurs. Non. Je suis juste intéressé par vos problèmes, en tant que votre frère en Christ. D'accord. Au revoir et bonne journée. Pardon, cet homme-là ne m'inspire pas confiance. La prochaine fois que je le croise, je vais invoquer le nom du Seigneur devant lui. Il y a trop de sorciers dans ce pays. C'est bien ce que j'ai entendu? Oui, apparemment sa sœur l'a retrouvée. Elle risque de tout dénoncer. Oui, c'est vrai. De toute façon, la mission avance à merveille. Je vais juste devoir faire disparaître la prophétesse Cynthia, pour réapparaître sous une nouvelle identité. C'est tout à fait ça. Pour ma part, la séduction ne marche pas. Elle a beaucoup trop de discernement. Mais je finirai bien par trouver une petite issue pour entrer, lorsqu'elle baissera sa garde. Oui. Tu as bien compris. Nous devons chercher à lui faire baisser sa garde. Mais cela ne pourra pas se faire physiquement, car nous sommes quasiment démasqués. Nous travaillerons spirituellement. Et nous passerons par sa sœur qui n'est pas assez bien affermie encore. Nous avons ce soir au sein de notre église, la grande prophétesse, Gracémine Putineau. Applaudissez-la chaleureusement. Alléluia. Glaradeska. Bonjour à tous, merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Comme je dois laisser la place à mon aîné, le prophète Jored Franlis, l'homme aux 100 000 prophéties, je ne vais pas être longue. Je vais juste encourager quelqu'un dans la salle, en lui disant qu'il est un aigle. Un homme ou une femme de vision. Est-ce que quelqu'un dans la salle peut répéter après moi, je suis un aigle? Je suis un aigle. Ici on parle pas un peu du royaume des cieux? Je suis pas sorti de chez moi pour qu'on me dise que je suis un aigle. Je sens un esprit d'incrédulité dans la salle. Mais vous allez voir, le Seigneur va vous étonner. Madame habillée en bleu, donne-moi une lettre. La lettre J. J, et toi la dame à côté en jaune, donne-moi une lettre. B. Et Z aussi. C'est bien ma fille, tu as une grande foi, je vois. Alors là je rentre dans ton jardin, je marche vers la gauche, et là je m'arrête. Je vois une coccinelle, elle marche à côté de la fourmi. Shobalaha, Ralumska. Donnez-moi un bon amen, pour que j'avance. Amen. Avance. Oui, parce qu'il faut surtout pas qu'elle recule, hein? Non. Jamais reculer, toujours avancer. Alors j'avance. Et je dis à la dame à la veste noire, que demain ton patron va t'annoncer une bonne nouvelle. Dieu va étonnamment t'étonner, à cause de ton obéissance, et ta fidélité. Moi obéissante et fidèle? Mais c'est une blague? Je passe mon temps à tomber dans le péché, et je suis justement venu ici pour chercher la délivrance. Mais au lieu de ça, on m'annonce une bonne nouvelle pour le travail. C'est pas de ça dont j'ai besoin pour le moment. Là j'ai déjà besoin de délivrance. Oh, tu comprends rien. C'est un langage prophétique. Je vais maintenant laisser la place au plus grand voyant de cette génération. Celui qui voit même à l'intérieur de vos organes. Le prophète Jored. Applaudissez-le, mystérieusement. Maman, ça va? Oui mon fils, très bien même. Et toi? Ah bon? C'est vrai que tu rayonnes. Bon, je veux t'annoncer une bonne nouvelle. La prophétesse et son mari vont venir demain soir pour prier pour toi. Le Seigneur a même touché leur cœur, pour qu'ils acceptent de me faire crédit. Comment ça, crédit? Oui, ils vont d'abord prier pour toi. Et je paierai plus tard. Je vois donc, que depuis toutes ces années, tu ne priais qu'avec des vautours.
penses-tu que le Seigneur qui a créé la terre et le ciel, les animaux, les hommes et les femmes gratuitement, aurait besoin d'argent pour me guérir? Non. Mais ils disent souvent qu'il faut faire une offrande d'Isaac. Une offrande qui va te déchirer le cœur. Écoute. Je ne connais pas vraiment la Bible. Mais des quelques versets que j'ai lus aujourd'hui, je n'ai vu personne donner de l'argent à Jésus, à Paul ou même à Pierre pour être guéri. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'on ait encore besoin de sacrifier un Isaac, car Christ s'est déjà sacrifié lui-même et a donné sa vie une bonne fois pour toutes. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et pourquoi déchirer notre cœur avec une offrande? Si Jésus a déjà été déchiré par les coups de fouet. Quel sacrifice a plus de valeur pour moi que celui de Christ pour moi à la croix? Maman, tu as donné ta vie à Jésus? Oui mon fils. Et tu devrais faire de même. Et quitter ton église. Il n'y a rien de mieux que de rencontrer le véritable Dieu. Ma petite sœur, tu reviens vraiment de loin. Et si le Seigneur t'a fait grâce de sortir de là, il ne faut plus retourner à ce que tu as vomi. Oui, grande sœur, j'ai bien retenu la leçon. Nous sommes dans une génération tellement distraite, que nous oublions qu'il y a des réalités spirituelles. Satan et ses démons sont très déchaînés, car il ne leur reste que très peu de temps seulement. Oui, c'est dans le livre d'Apocalypse 12 verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Voilà, c'est bien ça. Je vais annoncer l'évangile du royaume à tout mon entourage, et leur dire de rechercher le royaume des cieux et sa justice, plutôt que de courir derrière toutes les stars chrétiennes à la mode, qui n'ont aucun amour pour les âmes. Car après tout ce que je viens de vivre, je me rends compte que le monde spirituel est bien réel, et que l'affaire du salut, et de l'éternité n'est pas une blague. Et comment tous ces conducteurs, peuvent-ils nous cacher tout cela, et ne passer leur temps qu'à nous endormir, en prophétisant sur nous du matin au soir? Je t'encourage ma sœur. La prophétesse Cynthia n'a toujours pas fait signe? Non, ça fait 2 jours que je n'ai pas de nouvelles. Et aucun de ces numéros de téléphone ne passe. Bon, mais nous allons commencer la réunion sans elle alors. Florian, on t'écoute. Qu'avais-tu d'important à nous dire? Oui, bonjour à tous. Je voulais juste vous informer qu'après mûre réflexion, je quitte le ministère. Pour aller réellement vers Jésus. Oui, je me suis rendu compte que depuis tout ce temps que je suis avec vous, vous ne m'avez jamais réellement parlé de l'enlèvement de l'Église, du fait que je dois marcher dans la sanctification, arrêter les petites copines, les musiques du monde, les piercings eux-mêmes. Jamais on n'a été enseigné sur comment véritablement marcher conformément à Christ, et comment nous préparer pour la vie éternelle. Oh my God, tu racontes quoi là? Par exemple Priscilla. Excuse-moi aujourd'hui de t'appeler par ton prénom, mais même Paul on l'appelle par son prénom, et ce n'est pas un péché. Et tu m'as toujours obligé à t'appeler maman, alors que tu es de loin ma petite sœur. Tu as toujours cherché à être au-dessus de nous, alors que dans la parole, il est dit dans Luc 14 verset 11. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Un véritable enfant de Dieu est humble et ne cherche pas les titres et la gloire des hommes. Car toute la gloire ne revient qu'à Jésus devant qui, tout genou fléchisse. Donc là tu insinues que nous sommes de faux serviteurs. C'est ça? En vérité, vous avez le pouvoir de vous examiner vous-même. Comme il est dit dans le livre d'Apocalypse 2 verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi, et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi, et jeterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Je ne suis pas venu vous juger ou vous condamner. Mais je suis venu vous interpeller. De peur que vous n'atteigniez le chemin de non-retour, si celle n'est pas déjà fait. Vous devez quand même savoir ce que dit Matthieu 7, versets 22 à 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom?
Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je vous laisse méditer sur tout ça, si vous êtes véritablement du Seigneur, vous vous repentirez aussi comme moi, avec humilité. Et vous irez annoncer la vérité aux brebis du Seigneur. Mais si vous n'êtes pas de lui, quoi qu'il arrive, il n'y aura rien à faire. Vous ne vous remettrez jamais en question. Jésus vous aime. Il a donné sa vie pour vous, afin que vous ayez la victoire sur le péché, sur l'idolâtrie, sur l'impudicité, sur le mensonge et sur la mort. Repentez-vous. Jésus revient bientôt. Voyez tous les signes de sa prophétie qui s'accomplissent sous nos yeux. Habitants de la terre, revenez à votre Créateur, pendant qu'il est encore temps. Tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non. Tu m'as aimé le premier. Malgré que je t'ai tourné le dos, oui certes parfois, tu me l'as jamais fait payer.